Mesdames et messieurs, je voudrais exprimer mes remerciements les plus vifs à vous, Monsieur de Bousquet, préfet de région, préfet de l'Hérault, ainsi qu'à l'ensemble des autorités étatiques qui vous accompagnent ce soir et nous honorent de leur présence. Je voudrais également remercier Monsieur Philippe Sorel, maire de Montpellier, président de l'agglomération, ainsi que tous les membres de la mairie qui l'accompagnent. Mes remerciements vont également à Monsieur André Vézinier, président du Conseil général de l'Hérault, fervent ami du Maroc, qui œuvre continuellement à la promotion de la coopération décentralisée avec le Royaume. Permettez-moi de remercier également Monsieur Guessou, ex-ministre du Transport et vice-président du Conseil régional de Languedoc-Roussillon, pour sa présence. Merci à vous également, mesdames et messieurs, les honorables députés, les sénateurs maires, les représentants des cultes religieux, les honorables consuls. Merci à vous, mesdames et messieurs, les présidents des chambres de commerce, les représentants des associations, les responsables locaux. Enfin, merci aux compétences marocaines de partager avec nous cet événement heureux de notre royaume dans la joie et la fierté, celui du 15e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assise sur le trône de ses glorieux ancêtres de la dynastie alaouite chérifienne. Aussi, au nom du gouvernement du Royaume du Maroc que je représente sur cette circonscription, et en mon nom personnel, je tiens à vous exprimer ma joie de voir autant de visages amis ce soir pour partager ce grand moment. Mesdames et messieurs, votre présence à tous, dans toute sa diversité, et donc à la fois sa richesse et sa tolérance, est à l'image du Maroc. Un Maroc voulu et impulsé par notre souverain dans son choix irréversible à l'ouverture du monde. D'un Maroc nouveau, un Maroc qui bouge, un Maroc moderne qui a fait le choix du printemps économique il y a déjà de cela plusieurs années. En effet, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a initié depuis son accession au trône les fondements d'un projet sociétal, moderne et démocratique, à travers des réformes sans précédent, des initiatives crédibles. C'est ce projet de société, défini et impulsé par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, qui a permis au Maroc de se positionner, aussi bien sur la scène régionale qu'internationale, en tant que partenaire actif, respecté, écouté et pleinement attaché à la paix et à la sécurité internationale. En effet, mesdames et messieurs, le Maroc a opté pour un vaste chantier de réformes politiques, économiques et sociales, tout en permettant à la société civile marocaine d'assumer pleinement son rôle et de contribuer selon une approche participative inclusive et en toute complémentarité avec les autres acteurs au développement interne du pays. Le Maroc a pu ainsi consolider son projet de société moderne et ouverte sur son espace régional et international. Ces réformes ont également dynamisé le rôle de la société civile marocaine en mettant en place les conditions propices à l'éclosion d'un paysage associatif dynamique et pluraliste, représentant une pierre angulaire dans le processus de consolidation démocratique. J'aimerais rappeler que la société civile marocaine, riche de plus de 90 000 associations, se présente aujourd'hui en tant que partenaire incontournable pour les autorités et institutions du pays dans la construction et la consolidation d'un état de droit. Cette société civile se distingue également par son dynamisme et sa vivacité et constitue un élément de fierté eu égard au succès enregistré sur plusieurs chapitres. Sur le plan régional et international, mesdames et messieurs, le Maroc se distingue par sa proactivité, sa solidarité et son engagement sans faille à la promotion du dialogue et de la paix. Mon pays a fait son choix à plus haut niveau, celui de la construction d'un État démocratique moderne, ouvert sur le monde et respectueux des valeurs universelles des droits de l'homme. Le Maroc est un partenaire de confiance, possédant l'aptitude à construire des compromis et à générer des consensus. Il est un fervent défenseur de la coopération comme moyen de développement et il continue d'être un contributeur important du maintien de la paix avec une participation active dans les missions en cours. Sur un autre registre, mesdames et messieurs, le Maroc, dont l'islam et la religion d'État a engrangé d'importants acquis dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme globale du champ religieux, optant pour une démarche ambitieuse, hissant le discours religieux à la réalité de notre époque
et aux impératifs de protection des jeunes contre la perte des repères. Aussi, le Maroc, mesdames et messieurs, a pris l'initiative de la création d'un conseil des oulémas pour la communauté marocaine en Europe, pour favoriser une certaine ouverture sur les spécificités religieuses et culturelles de cette communauté et prémunir la foi et les valeurs authentiques qui font la singularité de l'identité marocaine. Le Maroc a fait ses choix, mesdames et messieurs, en s'engageant dans la voie de la démocratie et du respect des droits humains et des fondements de son identité. Cette politique religieuse est le fruit de sa longue histoire, ouverte sur les mutations régionales et mondiales, qui vise à répondre aux besoins du citoyen et aux exigences du monde moderne. Elle est basée sur l'intégration institutionnelle de la gestion des affaires religieuses. La pierre angulaire de cette édification est l'institution d'Imarat el-Mominin, commanderie des croyants, garante de la pérennité des fondements de notre religion selon notre rite malékite. Je voudrais, mesdames et messieurs, souligner en ce grand jour qui nous réunit aujourd'hui, en cette heureuse occasion, l'impératif de l'existence réelle d'un dialogue entre nos religions respectives. Un dialogue basé sur le respect de liberté, d'ouverture, d'écoute, afin d'apprendre à se connaître, à apprécier à la fois nos différences et les valeurs communes qui nous lient les uns aux autres. Ceci est un impératif à l'heure où nous vivons. En effet, aujourd'hui, en ce moment historique perturbé, l'humanité a non seulement besoin de voir des gestes de paix et d'entendre des paroles d'espérance, mais d'y œuvrer avec force et détermination. Par ailleurs, permettez-moi, mesdames et messieurs, au nom du Royaume du Maroc, de saluer la République de France, grand pays ami de notre royaume, avec lequel les liens séculaires d'amitié et de respect mutuel ne sont plus à rappeler. Dans ce cadre, je voudrais également remercier toutes les hautes autorités de l'État français, représentées en la personne de Monsieur le Préfet de région, Monsieur de Bousquet, ainsi que les honorables élus de la nation pour leur implication, pour leur vigilance dans le respect de tout un chacun des membres de la communauté marocaine vivant sur ce territoire ami, dans le respect des valeurs de la République. Dans le message royal de félicitations du 14 juillet dernier, adressé au président François Hollande, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a dit « La relation entre les peuples marocains et français tire sa force d'un maillage humain, culturel et économique d'une rare intensité. » Sur la question de nos relations avec l'Europe, mesdames et messieurs, comme vous le savez, toute politique est avant tout l'expression d'une vision. Dans ce cadre, l'appel lancé par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, pour l'éclosion d'un modèle partenarial exemplaire entre le Maroc et l'Union européenne. Cet appel royal a permis d'opérer un véritable saut générationnel au niveau de la philosophie, de l'architecture et des instruments de nos relations multidimensionnelles avec notre partenaire européen. La conclusion du statut avancé nous a permis d'élargir l'horizon de nos relations avec l'Europe, en allant au-delà d'une simple logique de libre-échange pour atteindre une intégration plus forte des structures politiques, économiques et sociales marocaines à celle de l'Union européenne. L'objectif est de construire les bases d'un espace économique commun entre le Maroc et l'Europe, cet espace qui sera synonyme d'amélioration de l'attractivité et de la compétitivité globale de l'économie marocaine en tant que vecteur essentiel pour consolider le processus de modernisation des structures institutionnelles et réglementaires du Maroc, en adéquation avec les profondes réformes impulsées par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Par ailleurs, force est de constater, mesdames et messieurs, que nous disposons avec l'Europe d'une volonté stratégique commune, d'instruments et de modes opératoires nécessaires en vue de cristalliser une perspective ambitieuse que le Maroc aspire légitimement à avoir dans ses relations avec l'Europe. Cette perspective ambitieuse, mesdames et messieurs, est de nature à constituer une source d'émulation positive pour les pays du sud de la Méditerranée, dans un environnement régional marqué par les profondes incertitudes. Enfin, sur le registre des relations maroco-africaines, mesdames et messieurs, la vision de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, repose sur un postulat très clair. Le Maroc, en tant que pays africain, a une vocation naturelle à développer ses relations avec les pays africains frères, avec qui nous sommes liés, à la fois par l'histoire, la géographie, les défis que nous devons relever ensemble, ainsi qu'un patrimoine culturel et civilisationnel commun qui nous incombe
de préserver, d'alimenter. Ces liens riches et profonds sont le moteur de la politique africaine du Royaume, qui se concentre essentiellement sur 3 axes spécifiques et complémentaires, à savoir le devoir de solidarité, l'impératif d'une croissance partagée et la promotion de la paix et de la sécurité. Enfin, pour conclure, mesdames et messieurs, permettez-moi encore une fois de vous dire combien nous, Marocains ici présents, tous bords confondus, sommes heureux de partager ce moment fort pour notre royaume, dans toute son intégralité, avec vous, nos amis français. Soyez tous les bienvenus dans une ambiance marocaine que nous avons essayé de créer pour vous ce soir. Je vous remercie de votre attention. Intervenir, mais quelques mots. Écoutez, je voudrais alors me faire peut-être l'interprète de tous ceux qui sont vos invités ce soir, vos invités, les invités du Royaume du Maroc pour marquer le 15e anniversaire de l'accession au trône de Sa Majesté le roi du Maroc. Le nombre et la qualité de ceux qui diplôment navigués, nous sommes أنبت الأحرار أشرق الأنوار منتدى السؤدد وحماه دمت منتدى وحماه عشت في تسير أم شعب